Sur le tutoriel macplanet.com. Alors, par le passé, j'ai fait le tutoriel pour installer Windows 11 sur Mac Intel ou bien sous Mac Apple Silicon M1, M2, M3 avec la UTM, donc le logiciel UTM. J'ai également fait le tutoriel avec le logiciel VMware Workstation. Là, aujourd'hui, on va faire le tutoriel pour installer Windows 11 avec Parallel Desktop 19. Première étape, on installe Parallel Desktop 19. Donc, on va d'abord installer l'application. Il y a une version Intel et une version ARM64 de Parallel Desktop. Il faut acheter une licence payante, évidemment. Mais on peut l'essayer pendant plusieurs jours sans avoir à payer au départ. Donc voilà, j'installe ma machine virtuelle. Le gros avantage avec Parallel Desktop, c'est que c'est vraiment un logiciel clé en main. Bon, tout est sous la main. Pas la peine d'aller télécharger Windows 11 d'un côté, la machine virtuelle de l'autre. La machine virtuelle de Parallel Desktop s'occupe de tout pour vous. Donc on va voir comment. Il faut d'abord autoriser les accès à Parallel Desktop, c'est-à-dire on va autoriser plusieurs dossiers partagés où on pourra échanger des données entre la machine virtuelle Windows 11 et le macOS de votre machine, c'est-à-dire entre macOS Sonoma et Windows 11, entre macOS Ventura et Windows 11, voilà. Donc là, c'est la version 19, donc je ne l'ai pas précisé, de Parallel Desktop, voilà. Donc on va autoriser l'accès à tous les dossiers. Alors ça, non, ça c'est pas la peine, je vais le faire manuellement. Donc ouvrir les préférences de confidentialité. Ensuite, donc tout est indiqué clairement. Voilà, sélectionner les fichiers et dossiers. Donc, on va sélectionner fichiers et dossiers. Donc, Parallel Desktop. Voilà, on développe. On sélectionne l'accès. Voilà. Donc, et on quitte et on réouvre. Ça, c'est normal. Voilà. Donc, vous allez dans Pomme, Réglages système, confidentialité et sécurité, Parallel Desktop, dans la section fichiers et dossiers. Et là, vous activez le bureau, documents et dossier téléchargement. Ces trois dossiers doivent être partagés pour Parallel Desktop, pour qu'il fonctionne bien. Okay. Alors, pour installer Windows 11, très simple. Donc, par défaut, il va installer Windows 11 Home. Bon, ben, c'est pas important. Après, si on a une licence pour autre chose, je pense qu'on peut l'ajouter. Autre option, peut-être. On va voir. Non, d'accord. Donc, c'est pas très grave. On va revenir en arrière, c'est pas très grave. Donc, je vais relancer là. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton Installer Windows. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, il installe Windows 11, parce que c'est la version Home qui correspond plus ou moins à tous les utilisateurs. Voilà. Et si on veut une version spécifique, par exemple Windows 11 Pro, on choisit autre option et on va directement prendre la version de Windows 11 qui nous correspond. Voilà. Par exemple, voilà. Installer Windows. Il télécharge automatiquement Windows 11 pour vous. Vous voyez sur le bureau le lien qui est apparu. Tout est automatisé. Il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, c'est relativement rapide. Hein. Bon, là, je suis là sur un réseau Wi-Fi un petit peu lent, mais bon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout se fait de manière transparente, sans avoir à aller sur plusieurs sites pour récupérer les éléments qui servent à réaliser l'installation. Parallel Desktop, c'est un logiciel qui est certes payant, mais c'est l'un des meilleurs logiciels de virtualisation pour Windows 11. C'est très rapide ce Parallel Desktop. Avec UTM, ça marche très bien aussi, qui est gratuit, mais avec Parallel Desktop, c'est vraiment le summum. Le seul défaut de ce logiciel, c'est que sa licence, elle est payante, et que le prix de la licence, il n'est pas donné. Mais après, bon, c'est un investissement, c'est comme tout.
Donc, ça poursuit l'installation. On attend. Mais donc, il a déjà préparé sur le bureau le raccourci qui permettra de lancer prochainement Windows 11 automatiquement, comme n'importe quelle application installée sur macOS. Double-clic, on lance Windows 11. C'est vraiment difficile de faire plus simple. Voilà. Donc, vous voyez, même dans les menus, on va marquer hein, Windows 11. C'est bien ça, il n'y a pas de... Alors, là... Plus qu'une minute. Bon, je le fais en temps réel, toujours, parce que je trouve que c'est... L'intérêt de le faire en temps réel, c'est qu'on voit vraiment combien de temps l'installation, elle prend clé en main, combien de temps pour déployer un client Windows sous macOS. Bon, bien sûr, là, dans la démo, je suis sous un Mac Intel. Je peux également le faire, comme j'ai dit, en introduction sur un Mac Apple Silicon. L'avantage du Mac Intel, c'est qu'on a plus de choix. On peut l'installer en machine virtuelle et on peut aussi l'installer via Bootcamp. Avec l'assistant Bootcamp, c'est encore mieux. Hein. Vous avez un vrai Windows natif. Voilà, vous passez par l'assistant Bootcamp. Si vous êtes sur un ancien Mac Intel, c'est mieux d'installer Windows par le biais de l'assistant Bootcamp. Vous aurez vraiment un Windows natif qui tournera plus vite qu'avec une machine virtuelle. Ça aussi, il faut le savoir. Mais là, je vous le montre, la démonstration vraiment en machine virtuelle, parallèle desktop, pour avoir une idée de la puissance. Donc, plus qu'une minute. Bon, bah, c'est bon. Voilà. Alors, l'installation démarrera automatiquement. Voilà. Bon, bah voilà. Donc, c'est vraiment... Il n'y a rien à faire. Hein. À la limite, ce qu'on pourra faire, c'est régler les paramètres de la machine virtuelle dans les secondes qui vont suivre. Hein. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est vrai que... C'est l'idéal pour les débutants, je trouve. Quoique UTM est aussi très simple pour les débutants. Et si on suit bien le tutoriel que j'ai fait avec UTM, on n'a pas de soucis particuliers non plus et on ne dépense pas pour une licence renouvelable annuellement avec Parallel Desktop. Mais c'est un bon produit quand même, c'est une référence, on va dire. Alors, ok. Bon, là, on va vraiment arriver... c'est la phase la plus longue, hein, c'est la phase de téléchargement. Puis après, bon, c'est la post-installation hein, qui va prendre un petit peu de temps, mais ça, c'est l'installation standard que prend l'installation de Windows 11 sur n'importe quelle machine, PC ou Mac. On y est soumis, en quelque sorte. Voilà, donc il prend vraiment tout en charge. Oui. Alors avec, je ne l'ai pas précisé, mais bon, je pense que vous le savez, avec Parallel Desktop, on peut déployer aussi bien du Windows que du Linux, que du GNU Linux, n'importe quoi, du Ubuntu, du Debian, ce que vous voulez. On peut déployer aussi des systèmes macOS. Donc on peut virtualiser du macOS sous du macOS. On peut virtualiser du Linux sous du macOS. Et on peut virtualiser du Windows sous du macOS. Donc on peut quasiment tout virtualiser. Voilà. Mettre un peu le son un peu plus fort. Voilà. Donc, ok, ben c'est bon. Là, la machine, ben vous voyez, la machine Windows 11 a été téléchargée automatiquement. Il veut lancer sa machine. Il veut utiliser la caméra. Bon, ça, c'est au choix. On peut l'autoriser, pourquoi pas. Le micro aussi, pourquoi pas. Voilà. Là, on est déjà parti en phase d'install. À aucun moment, on est intervenu pour, je ne sais pas si vous avez vu, pour régler les paramètres de la machine virtuelle. Donc, c'est vraiment parfait pour les débutants. On ne se pose pas de questions. Hein. Combien de mémoire graphique allouée, combien de RAM alloué à la machine. C'est lui qui prend tout en charge en fonction de la configuration de votre machine. Donc, c'est vraiment du clé en main top, quoi. Il n'y a rien à penser, quoi. Donc là, voilà, c'est vraiment... Il faut juste se laisser guider. La seule information dont il a besoin, c'est qu'est-ce que vous voulez installer. Vous lui dites, je veux installer Windows 11, et il prend tout en charge. Donc c'est quand même... c'est du grand luxe, quoi.
est-ce que je peux grossir la fenêtre? Non, pas encore. Prochainement, on pourra la grossir lorsqu'il aura installé les outils nécessaires. Et ça aussi, il le fera automatiquement. Voilà, on peut afficher, c'est pas mal ça, on peut avoir un monitoring des ressources utilisées. Par exemple, sur notre Mac, là, nous, on est sur un Mac avec 32 Go. Bon, ben voilà. Là, il utilise 20% de puissance CPU, un peu moins de 3 Go de RAM pour l'instant. Et du côté Mac, en fait, il y a le côté Mac, la ligne du haut, et la ligne du bas, c'est le côté Windows. Windows 11, pour l'instant, notre machine virtuelle, elle occupe 48% de processeur et 14 Go de RAM. Vous voyez? Il met en sommeil, en fait, macOS, et il alloue de la puissance à celui qui en a le plus besoin au moment T. Là, en l'occurrence, c'est Windows 11, puisqu'il est en phase d'installation. Donc là, il tire sur la RAM et il tire sur le CPU. Donc, pour voir pour monitorer les ressources utilisées, donc je suis allé dans Fenêtre. Donc dans Fenêtre et afficher le moniteur de ressources. C'est une fonction plutôt sympa. Voilà. Il nous a posé aucune question. Hein. Quelle taille de disque virtuel vous voulez? Rien du tout. Vraiment, c'est une prise en charge carrément géniale. Au fur et à mesure des différentes versions de Parallel Desktop, moi je les ai testées depuis une dizaine d'années, environ une quinzaine d'années, j'ai vu un vrai progrès dans l'assistant d'installation qui est vraiment très complet. Il n'y a pas de technicité inutile. Donc voilà, vous avez un Mac à la maison, un MacBook, vous voulez déployer Windows 11, vous n'y connaissez rien en termes de technique, vous achetez une licence Parallel Desktop et il vous prend en main il vous prend par la main en fait pour tout faire, sans vous embêter avec des questions techniques. L'idéal quoi. La technique au service de l'homme. Bon, ok. Donc, comme il l'a dit, là, comme ça a été précisé au début dans la fenêtre, il va installer une version de Windows 11 Home. Mais je pense que si vous achetez une licence pour une vingtaine d'euros, je mettrai un lien, une licence pour un Windows Pro, vous pouvez tout à fait déployer votre Windows Pro si vous avez besoin d'un Windows Pro. Windows 11 Pro. Mais sinon ça suffit amplement à la version Home. Voilà. Donc, il tire un peu sur la puissance, mais pas trop. Hein. Regardez, je laisse le moniteur de ressources toujours allumé. C'est pas trop gourmand. Sur mes 32 Go de RAM, voilà, 11 Go pour Windows 11 pour l'instant. C'est pas énorme. Je pense qu'on arrive dans la dernière phase d'installation, puisqu'il est en mode préparation. Donc tout à l'heure, il n'y a pas encore la fenêtre, le point vert pour l'ouvrir en plein écran, mais tout à l'heure, on pourra l'ouvrir en plein écran ou en mode cohérence, c'est-à-dire que on peut avoir sur un seul et même bureau les deux environnements. Vous allez voir, c'est assez génial. Donc, soit on a les deux OS, macOS d'un côté, Windows 11 de l'autre, et on switch avec la commande, commande tab, ou soit on a tout fusionné sur un seul bureau, et on est en toute transparence d'un système à l'autre sans s'en rendre compte. C'est un peu perturbant au départ, mais au final, c'est un usage assez logique quand on y pense. On n'a pas l'impression de passer d'un OS à l'autre. Alors, donc là, il tire 6 Go de RAM, ouais, 8, ouais, ça monte. Ok. Et vous voyez, ma machine, mon Mac, il est quasiment en silence, il est en blanc. Tandis que le Windows 11 qui est plus utilisé, il est en bleu. Donc, ça montre bien que celui qui a le besoin le plus de ressources, c'est à lui qu'il alloue le plus de ressources. En l'occurrence, pour l'instant, c'est Windows. Bon, maintenant, si je lance un Final Cut sur mon Mac, c'est sûr qu'il va demander plus de ressources du côté Mac. C'est un exemple. Voilà. Alors, petite musique de départ. Donc là, on est vraiment en phase de finalisation. Je laisse le moniteur parce que c'est assez intéressant. C'est un témoin de ce qui se passe au niveau des ressources. Dommage qu'il n'y a pas un témoin pour le GPU. Parce que là, j'ai une carte graphique dédiée. J'aurais bien voulu avoir un témoin d'affichage.
des ressources pompées, en fait, sur la carte graphique. Bon, là, je les ai pas, tant pis. Et peut-être tout à l'heure, je vais allouer plus de puissance à la machine. Je vais voir en allant dans configurer manuellement. Mais d'abord, on le laisse finir. Donc ça, c'est l'install classique de Windows 11. Hein, il n'y a rien à signaler. RAS, comme on dit. Donc vous avez vu, à aucun moment, je suis intervenu dans la phase d'installation pour l'instant. J'ai juste dit, je veux installer Windows 11. Il a tout fait. Il m'a pas demandé quelle est la taille du fichier d'échange que je voulais créer, l'espace de stockage. Il m'a pas demandé combien je voulais allouer en RAM, combien je voulais allouer en puissance CPU, combien de cœurs. Il m'a rien demandé. Contrairement à UTM, qui lui, dès le début, commence par vous poser toutes ces questions avant même de commencer l'installation. Vous voyez, lui, de lui-même, de son fait, c'est lui qui a tout généré. Donc c'est vraiment zéro technicité. Pour ceux qui n'aiment pas la technique, ben c'est parfait. Si on veut juste un résultat et pas de technique, c'est ce qu'il faut. Voilà, l'opération est presque terminée, comme indiqué. Bon bah, ah ben voilà. J'ai même pas eu besoin de créer le compte, donc c'est rapide. Donc il demande s'il peut accéder aux fichiers gérés par iCloud Drive. Bon, je pense que pour la démo, ce sera pas la peine, mais vous direz oui si vous voulez. Moi, j'ai pas besoin qu'il aille jouer qu'il aille trifouiller dans mes dossiers iCloud Drive. J'ai rien à échanger depuis mon Drive. J'accepte les conditions. Là, il a lancé un navigateur dedans. Voilà. Et il faut que j'autorise Parallel Desktop dans l'accessibilité. Réglage système, confidentialité et sécurité, accessibilité et autorisé. Voilà. Voilà, il faut faire ça. Lorsque Parallel Desktop est installé, il a installé Windows 11, vous quittez la machine virtuelle. Donc, il faut relancer Parallel Desktop, mais en allant sur le clic droit, option ce coup-ci. Non, vous cliquez sur Parallel Desktop, et là, vous choisissez, je vais vous montrer, donc, il fait son petit démarrage, on ne choisit pas la machine virtuelle, on ferme la fenêtre, on choisit d'aller dans les options de la machine, en cliquant sur l'engrenage en haut à droite, voilà. Et là, je vous conseille de revisiter éventuellement la configuration qu'il vous a allouée. Donc, il a nommé la machine Windows 11, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il a alloué comme ressource à la machine virtuelle? Il faut rentrer dans le dur, il faut regarder. Au niveau de l'onglet matériel, bon ben, moi, ma carte vidéo, elle a 8 Go de mémoire, bon ben, il la gère automatiquement, donc on n'y touche pas. Donc pour le processeur, excusez-moi, on n'y touche pas, il va tout gérer automatiquement. Pour le graphique, la mémoire graphique, c'est pareil. Donc, en gros, c'est même pas la peine d'aller... Ouais, on n'a même plus besoin... Ouais, c'est ce que je pensais. On n'a même plus besoin d'aller dans les options de configuration. Tout est géré. C'est vraiment, tout est géré. C'est vraiment génial. Donc vous pouvez y aller par curiosité, ou bien gérer tout manuellement, si vous voulez allouer plus de processeurs et plus de mémoire à votre machine virtuelle, ça on peut, mais là, il gère tout automatiquement, c'est-à-dire que s'il a besoin de 8 Go, il prend 8, s'il a besoin de 16, il prend 16, en fonction de ce que vous avez, ou bien vous laissez en mode tout automatique. Bon, voilà, c'est recommandé, hein, vous voyez, laissez tourner en auto. Pour le graphique, ben là, il n'y a même plus l'option. Il utilise la mémoire système, visiblement. Ouais, d'accord, tout est partagé, tout est géré dans l'onglet CPU et mémoire. Donc cet onglet graphique, il ne sert plus à rien. Réseau, ben, tout est configuré. La caméra, ben, c'est configuré. Il va utiliser la caméra de votre Mac. Puis TCM, alors ça, c'est en fait pour contourner l'installation de Windows 11 et tout. Bon, ben, tout est déjà fait. Ok, bon, donc il n'y a rien à faire. Donc la seule chose qu'il faudra installer, ce sont les outils virtuels. Alors là, ça se trouve où? Je pense qu'il faut lancer la machine, puis ensuite les installer. Donc c'est-à-dire qu'on lance son Windows, puis ensuite on les installe. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, pour installer les pilotes, les guest tools, visiblement, on n'a pas à le faire manuellement, tout est pris en charge automatiquement. C'est-à-dire qu'on lance Parallel Desktop,
Je pensais qu'il fallait les installer manuellement comme auparavant, mais c'est encore automatisé. C'est vraiment c'est la Rolls de la virtualisation. On lance son Windows 11, en plein écran ou en fenêtre, peu importe. Voilà. Voilà. Bouton rouge, on ferme la fenêtre. Bouton jaune, on diminue. Bouton vert, on agrandit. Ça, c'est classique. Mais vous allez voir, il y a un nouveau bouton qui était déjà là dans 2-3 versions. Il existe déjà. C'est le mode cohérence. Là, le bouton vert, je suis en mode plein écran. Donc, comme j'ai pas installé de licence pour Windows 11, il va peut-être me faire un rappel d'installer une licence, c'est normal. Et donc, dans ce mode, j'ai accès... Voilà, ça, il me demande d'acheter une licence Windows 11 pour utiliser Windows 11 pleinement, etc. Bon, ça, si vous allez acheter une licence Windows 11 plus tard, vous pouvez choisir la résolution d'écran que vous voulez, sans avoir à installer les guest tools, vous voyez. Et c'est déjà sur une machine fonctionnelle. Hein. Regardez, hop. Bon, bah, je lance Microsoft Edge, par exemple, le navigateur. Alors, ah oui, il faut créer un compte maintenant, D'accord, bon, ok, bon, peu importe. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ça fonctionne de manière normale. Commencer sans vos données, ne pas autoriser, confirmer, continuer. Ok, d'accord, ne pas autoriser, j'ai juste, voilà. Donc je lance mon navigateur, hop, je peux déjà... Donc là je suis sous Windows, hein. C'est comme si j'étais sous Windows, hein, Mac Planet, par exemple, recherche ping, hop. Voilà, je suis sous Windows 11 en virtualisation. Voilà. Et maintenant, ce que je voulais vous montrer... Ah oui, c'était le mode cohérence. Voilà, donc je vais tout en haut de l'écran. Voilà, je réduis la fenêtre. Et vous voyez, il y a un bouton bleu. Et ça, c'est le mode cohérence. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le mode cohérence? C'est-à-dire qu'on utilise les deux OS, ils fusionnent. On a l'impression que les deux OS ont fusionné. Donc j'appuie sur le bouton essayer le mode cohérence. Voilà. Alors, si on ne connaît pas ce mode, on peut le découvrir. On peut dire suivant. Voilà, je ne connais pas. Donc, il vous explique un peu ce qui va se passer. Donc, il y a un raccourci clavier pour le quitter. On fait utiliser le mode cohérence. Voilà. Et là, je peux faire en fait, mes appels. Je peux être sous macOS. Là, je suis sur macOS, par exemple. Mais je peux également, tout en étant sur le même bureau, être sur mon Windows 11. Un clic, voilà. Vous voyez, j'ai le menu de Windows 11, par exemple. C'est Windows 11 qui fusionne avec macOS. Je fais les Windows Update, par exemple, voilà, les mises à jour. Vous voyez, mais je suis sous environnement macOS, mais avec le fenêtrage de Windows 11. L'un fusionne dans l'autre. Donc c'est un peu perturbant, on a l'impression que c'est du WinMac, en fait. Vous voyez, c'est assez drôle. Donc ce qui permet de garder ses habitudes. Donc on a tout son environnement, le dock, on a tout son environnement de travail, tout en étant sous Windows. Là, je suis sous Windows sans... La souris, elle passe, vous voyez, d'une application à l'autre sans problème. Hein. Voilà, c'est vraiment... ouais, c'est fluide. Et pour quitter le mode cohérence, bon, il y a un raccourci clavier, évidemment. Voilà. Donc, on peut quitter cohérence. Et là, je reprends, vous voyez, je reprends mon environnement Windows. Qui reprend la main. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu... mais ça existe depuis environ 3-4 versions, depuis 3-4 ans, 3-4-5 ans, le mode cohérence. Mais c'est une petite option qui est un peu déroutante au départ, mais qui est plutôt sympa après. Donc là, maintenant une fois que je suis sous Windows 11, ben je vous conseille, moi, d'acheter une licence pour Windows 11. Moi, j'ai fait plusieurs articles là-dessus. Hein, pour 19 €, 20 €, vous avez une licence Windows 11 Pro. Ouais, il faut faire une recherche dans mes articles. Je mettrai le lien de toute façon. Et là, vous aurez une licence pour Windows 11 à très bas prix. Parce que j'ai mis ça, je regarde en même temps. Alors, licence... voilà. Une licence Windows 11 Home ou Windows 11 Pro, ça vous coûtera pas très cher. Hein. Voilà, regardez un peu, ça vous fait 15 $ pour une licence Windows 11 Home, et pour une licence Windows 11 Pro, ça vous fait... Bon, nous vous achetez une licence officielle, voilà, vous voyez, c'est officiel. Vous avez une licence pour 18 $, on peut le mettre en euros aussi, hein, je pense. Ouais. Pour une licence Windows 11 Pro, 16,43 €. Donc vous achetez une licence, vous allez recevoir un email,